Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un projet assez majeur en Guadeloupe, une proposition d'évolution statutaire et fiscale pour plus d'autonomie. Oui, c'est ça. On a plusieurs sources, une analyse critique, assez pointue d'ailleurs, du cabinet CMS Francis Lefebvre, la présentation au congrès local, les résolutions. Notre but, décortiquer cette ambition, voir les arguments, mais surtout regarder les défis, les contradictions soulevées. Bon, alors, allons-y. L'idée centrale, si j'ai bien suivi, c'est de passer à un statut de collectivité d'outre-mer, une COM, via l'article 74, avec comme objectif principal l'autonomie fiscale. C'est vu comme un levier pour le développement, pour adapter les politiques localement. Exactement. L'idée, c'est d'avoir les manettes fiscales. Mais voilà, dès le départ, l'analyse critique met le doigt sur un gros nœud juridique, on dirait. Absolument. Le point frappant, c'est la tension, la contradiction même, au cœur du projet. On veut l'autonomie fiscale, donc décider de ses impôts, et en même temps, on veut absolument conserver le statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne, la RUP. Ah oui. Et pourquoi tenir à ce statut RUP? Pour les fonds européens, les fonds structurels, c'est énorme. On parle de plus de 830 millions d'euros juste pour la période 2021-2027. D'accord, je vois. Donc, on voudrait la liberté fiscale d'un côté, mais aussi les subventions européennes qui dépendent justement de l'appartenance au système fiscal et douanier de l'UE. C'est un peu faire le grand écart, non? Des taxes locales comme l'octroi de mer, cette taxe historique, très importante pour les budgets locaux, elles existent que grâce à des dérogations. Des dérogations temporaires, c'est ça? Oui, temporaires, accordées par Bruxelles. La prochaine échéance, c'est 2027. Donc, vouloir modifier ou remplacer cet impôt de façon souveraine, comme le projet l'envisage, c'est juste incompatible avec les règles actuelles des URUP. En l'état actuel du droit européen, on ne peut pas avoir la pleine autonomie fiscale et le statut URUP avec ces millions. Mais les promoteurs du projet, ils doivent bien voir cet obstacle. Qu'est-ce qu'ils disent? L'analyse en parle. Comment ils comptent faire? L'analyse note que les documents politiques affirment bien ce double objectif, mais sans vraiment détailler de stratégie juridique claire pour régler cette incompatibilité. On met l'accent sur le besoin politique d'autonomie pour répondre aux spécificités locales, peut-être un pari sur une négociation future avec l'Europe, avec l'État, mais sans garantie pour l'instant. D'accord. Le défi juridique est donc majeur. Mais ça devient aussi très intéressant quand on regarde le diagnostic économique derrière tout ça. Il décrit une situation difficile en Guadeloupe, chômage, dépendance éco, mais là aussi, l'analyse critique dit qu'il y a des oublis, des angles morts. Oui, plusieurs points. L'économie informelle, par exemple, c'est mentionné comme étant potentiellement 2 fois plus importante qu'en métropole, mais on ne voit pas bien comment la réforme fiscale proposée en tient compte. Comment on bâtit un nouveau système fiscal sans intégrer cette part énorme de l'activité réelle? Et puis, cibler l'octroi de mer comme le responsable de la vie chère, l'analyse dit que c'est une simplification. Elle rappelle d'autres facteurs, le manque de concurrence, les oligopoles dans certains secteurs, les coûts du fret maritime. C'est plus complexe. Ce qui voudrait dire que même si on réforme la fiscalité, ça ne résoudrait pas magiquement tous les problèmes de coût de la vie ou de développement? C'est une des grosses questions soulevées, oui. La fiscalité, est-ce le levier principal ou est-ce une condition mais pas suffisante? L'analyse critique suggère que d'autres défis, très structurels, la formation, la crise de l'eau, les infrastructures, ils ne seraient pas réglés par un simple changement de taux d'impôt. Et il y aurait aussi les complexités pratiques. Oui, qui semblent un peu sous-estimées. Par exemple, vouloir séparer la compétence sociale, qui resterait surtout à l'État, de l'économique et du fiscal transféré à la collectivité locale. Ça pourrait créer des blocages, des incohérences. Et puis, il y a la question très concrète. Est-ce que la collectivité aura la capacité administrative de créer et de gérer un système fiscal tout neuf et efficace? Ça demande des moyens, de l'expertise. Oui, c'est pas rien. Non. Et sans oublier la fameuse dotation globale de compensation, la DGC, derrière le nom technique, c'est l'argent que l'État devrait verser pour compenser les transferts de charges. Ça a l'air d'un calcul, mais en vrai, ce sera une négociation politique hyper dure avec Paris. L'incertitude financière est énorme. L'analyse l'évalue entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an. C'est colossal. 1 milliard. Oui. Et puis toucher à l'octroi de mer, qui pèse pour presque un tiers des recettes des communes, c'est très sensible politiquement, surtout sans garantie solide pour les maires. Bon, alors avec tout ça, ce tableau critique quand même assez sévère, est-ce que l'analyse reconnaît quand même des points positifs au projet? Oui, tout à fait. L'analyse, même critique, reconnaît des mérites. D'abord, ce projet force un débat. Un débat essentiel sur le modèle de développement de la Guadeloupe, sur sa relation à l'État, à l'Europe. Ça, c'est important.
Ensuite, l'objectif de simplifier la fiscalité, en soi, c'est louable. Personne ne va dire le contraire. Et l'idée qu'une compétence fiscale locale, si elle était bien pensée, bien gérée, pourrait permettre des politiques plus ciblées et peut-être même renforcer l'adhésion à l'impôt, eh bien, cette idée n'est pas écartée. Mais pour que ça fonctionne, il faudrait revoir la copie sérieusement. C'est ce que l'analyse suggère, oui. Pour être viable, le projet devrait clarifier sa trajectoire, soit euh, assumer la sortie du statut UUP, par exemple viser un statut de PTOM, pays et territoire d'outre-mer, comme Saint-Barthélemy, mais ça voudrait dire renoncer à une bonne partie des fonds européens actuels. C'est un choix lourd. L'autre option, L'autre option, ce serait de viser une différenciation plus limitée, quelque chose de compatible avec le droit européen actuel et qui permettrait de garder le statut UUP et ses financements. en résumé donc, une ambition guadeloupéenne forte pour plus d'autonomie, une volonté politique locale claire, mais qui se heurte à une contradiction juridique majeure avec l'Europe, et qui, selon l'analyse critique, sous-estime pas mal de complexités techniques, financières, politiques. Un dossier qui, de toute façon, oblige à une réflexion cruciale sur l'avenir de l'île. Exactement, et ça nous amène peut-être à une question plus fondamentale qui dépasse le juridique et le technique. Au-delà des articles de loi, des impôts, quel degré d'autonomie réel est-ce qu'on souhaite collectivement en Guadeloupe? Et surtout, quel compromis financier, politique, peut-être même identitaire est-on prêt à faire pour y arriver? C'est peut-être ça, en fait, le cœur du débat qui s'ouvre, bien au-delà des aspects techniques qu'on a abordés là.